Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les jury members là. Je switch encore de l'anglais donc je vais peut-être faire un peu de franglais, vous êtes prévenus. Ça fait plaisir de voir vos têtes réjouies. Par ici aussi, par là dans le public. Bienvenue à cette session de pitch et une session de pitch pas comme les autres puisqu'on va parler des entrepreneurs des quartiers. Ça me fait très plaisir que vous soyez à l'honneur. J'ai hâte de découvrir vos projets à vos côtés. La session de pitch entrepreneurs des quartiers, elle met en lumière des projets portés par des entrepreneurs et des entrepreneuses issus des quartiers dont les initiatives améliorent la qualité de vie des habitants des banlieues ou proposent des solutions à fort impact social. J'ai hâte de vous découvrir. Je suis Rebecca Svet et je serai votre modératrice pour la journée. Je viens moi-même des quartiers, des banlieues, du 93 et du 95 pour être précise. Donc je suis grave avec vous. Et puis à côté de ça, j'adore le pouvoir des collaborations, des communautés comme Change Now pour pouvoir faire avancer le monde dans la direction qui nous tient vraiment à cœur, en adéquation avec nos propres convictions. C'est aussi pour ça que j'ai créé un incubateur de talents en ligne et en présentiel pour les femmes qui entreprennent solo, pour qu'elles n'aient plus à tout porter seules et pour qu'elles puissent avoir du soutien pour faire avancer leurs projets dans la bonne direction pour le monde et pour elles aussi. Aujourd'hui, j'ai hâte de découvrir les projets, mais j'ai aussi hâte de découvrir les membres du jury. Et je sais qu'on a Anissa avec nous pour nous parler un petit peu de cette session. Anissa, est-ce que tu as un micro, ma chère ? Bonjour à toutes et à tous, Anissa, enchantée, je suis la responsable de ce programme Banlieue for Change. Donc Banlieue for Change, ce programme est né d'une initiative très simple de rapprocher les habitants des quartiers populaires, des territoires de manière générale, des sujets d'impact et des sujets d'impact en général. Donc on parle d'écologie, on parle de projets sociaux. Et on a pensé cette session de pitch comme une opportunité. Ça coûte de l'argent de venir pitcher à Change Now. On a un public d'investisseurs qui n'est pas un public d'investisseurs qu'on retrouve dans tous les événements. Il y a plus de 1400 investisseurs différents à Change Now. Donc on a voulu offrir cette opportunité de venir pitcher gratuitement pour des entrepreneurs qui n'ont pas forcément encore les moyens de s'offrir une visibilité comme celle-ci. Et évidemment, on voulait aussi mettre en avant la richesse des territoires et la richesse des quartiers de manière générale. Voilà. Je laisse. Je redonne. Je prends. Merci Anissa. Génial, super ton initiative. J'adore. Vraiment bravo. Je suis très très contente de cette diversité. Et j'ai hâte de vous découvrir. Je suis un membre du jury. Est-ce que tu veux bien ? Je me permets de vous tutoyer si c'est OK pour vous. Si tu veux, t'as pas besoin parce qu'il y a les caméras qui te filment juste là. Si tu veux nous dire un petit mot sur ta présentation, avec joie. Isabelle Giordano, moi je représente en tant que membre du jury la Fondation BNP Paribas et le mécénat qui sert lui aussi d'incubateur. Je suis persuadée que le mécénat c'est une manière de faire accélérer les entrepreneurs des quartiers. Les quartiers ont du talent, tout le monde le sait, ils sont créatifs. Il y a encore des personnes qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de découvrir le talent de certains entrepreneurs et de certaines entrepreneuses. Et je rappelle juste qu'on est une fondation qui date un peu, qui a plus de 40 ans d'existence et qui a toujours été très présente dans les quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis, à Marseille. Et on aide ceux qui aident, notamment des gens comme Awad Ramé, Time for to Start, Les Déterminés, beaucoup d'autres l'a dit. Voilà. Mais la présentation doit être courte, donc je serai là pour essayer d'aider. Ça va être dur de vous couper car je suis passionnée par tout ce que vous dites, donc soyez sérieuse. Alors on va être synthétique. Donc moi je suis Marie-Adeline Pex, je suis directrice exécutive chez BPI France, la banque publique d'investissement. Et je porte notamment un programme qui s'appelle Entrepreneuriat Quartier 2030, avec la conviction que tout le monde ne doit pas forcément être entrepreneur, mais qu'il ne doit y avoir aucune forme de déterminisme social, territorial ou genré qui ferait que, parce qu'on vient de tel ou tel territoire, on ne peut pas entreprendre. On est là pour les soutenir. Merci beaucoup pour votre contribution. Et donc moi je suis Anne-Claire Roux, je dirige Mirova Foundation qui est le fonds de dotation de Mirova. Mirova est un investisseur à impact et le fonds de dotation intervient sur différents volets, mais vraiment avec cette idée aussi de comment est-ce qu'on donne à chacun les moyens de bâtir son avenir, de bénéficier des mêmes égalités d'opportunités. C'est un mot qui nous est cher et donc on a plusieurs volets sur lesquels on accompagne aussi bien les jeunes, les femmes en ruralité, dans les quartiers, sur différents enjeux. Et on essaye aussi de retranscrire cette approche dans notre position en tant que fondation, où on développe ce qu'on appelle une approche de venture philanthropie, donc vraiment cette notion de comment on déploie aussi les principes de l'entrepreneuriat dans la finance, mais adaptés au secteur de la philanthropie pour accompagner les associations. Trop bien, rafraîchissant.
Et du coup, moi, je me présente Amadou Dabitao, fondateur du média Banlieusards Nouveau, donc un média 100% digital aujourd'hui, qui a deux grandes ambitions. Donc, c'est le média qui raconte les histoires inspirantes des personnes issues de milieux populaires. Donc, l'ambition, c'est comment est-ce qu'on change l'imaginaire quand on parle des banlieues, quand on parle des quartiers populaires. Et c'est comment est-ce qu'on utilise notre média et notre audience pour faire émerger ces talents et leur donner une place, leur créer des opportunités professionnelles. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est entre 2 et 3 millions de personnes touchées par mois, plus de 150 000 abonnés en cumulé. Et à côté, j'ai également l'agence de com Ben Agency, qui est une agence à impact sur laquelle on bosse avec les marques et les entreprises. Aujourd'hui, on maîtrise les codes de la jeunesse, on sait toucher ce public-là. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on bosse avec les marques pour justement avoir un impact positif sur la société et auprès de ces publics. Voilà. Bravo, trop bien. Et le dernier? Bonjour à tous, ravi d'être là aussi. Donc, moi, je suis juriste de formation, je m'appelle Yovan, j'ai 26 ans, je suis aussi originaire de quartier et aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe avec plusieurs sociétés en ayant commencé avec une plateforme de livraison de kits alimentaires pour les étudiants en situation de précarité et avec cette ambition, on va dire, de démocratiser aussi l'accès à l'entrepreneuriat dans les quartiers, l'accès aux études aussi et de montrer que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on n'a pas forcément accès à ces milieux-là. Donc voilà, l'idée c'est d'accentuer aussi sur cette phase-là et c'est pour ça que je suis très content d'être là aux côtés de ce magnifique jury aujourd'hui. De ouf. Génial, je suis ravie de vous découvrir vos projets. J'adore. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour qui vous êtes aussi. Et j'ai hâte que vous puissiez challenger les projets qui arrivent. Et vous allez avoir une mission particulière puisqu'il va y avoir les awards, comment on dit en français, des remises de récompenses. C'est bon, le switch est fait. Une petite récompense à la fin de la session. Donc je vous laisse découvrir, redécouvrir, écouter, soutenir, challenger ces projets qu'on va entendre un par un. En commençant donc par Sarah Samir qui va nous présenter son projet de la fresque de l'orientation. Sarah, j'ai hâte de t'entendre. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Je vais commencer par vous poser une petite question. 145 000, est-ce que vous savez à quoi est-ce que ça correspond? 145 000? Non, j'imagine. C'est le nombre de lycéens qui n'ont rien eu sur Parcoursup l'année dernière. Le nombre de terminales qui n'ont rien eu sur Parcoursup. C'est grave. Et je vais vous rajouter d'autres chiffres et une autre question. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était enfant? Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Eh bien, on demande à des adolescents, 15 ans, 16 ans, 17 ans, de faire des choix déterminants pour leur avenir. Et ils n'y arrivent pas. Pas par manque de talent, pas par manque d'envie, mais par manque de compréhension souvent. Ils doivent faire des choix déterminants dans un système qu'ils ne comprennent pas, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, et avec des mots qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et là, vous voyez ces chiffres qui sont assez alarmants. Aujourd'hui, l'orientation en France est un des sujets les plus angoissants et les plus anxiogènes pour les lycéens. Le résultat, il est là. 85 000 candidats sans affectation, 103 000 candidatures sans aucune autre proposition. En général, ces chiffres, on commence à en parler vers juin-juillet. Vous trouvez ça sur les médias. Mais en réalité, c'est l'affaire de toute une année scolaire. Et c'est comme ça, du coup, que, suite à ce constat-là, nous avons trouvé une solution, la fresque de l'orientation. Qui connaît la fresque du climat? Voilà, là, il y a des mains qui sont bien levées. Parallèlement à ça, on a construit la fresque de l'orientation avec une méthodologie différente qui est alignée sur la chronologie de l'année scolaire. Des ateliers collectifs, collaboratifs, ludiques pour pouvoir parler d'orientation et rendre ça beaucoup plus accessible. Pour vous expliquer la fresque de l'orientation, c'est 4 fresques différentes, un atelier, 52 cartes, 2 heures et un animateur certifié. Et on s'amuse et on parle d'orientation. Donc les élèves sont très contents parce qu'à côté de ça, ils loupent 2 heures de maths. Et grâce à nous, ils arrivent à comprendre en fait les enjeux de l'orientation. Notre format, il est assez simple, 15 minutes d'introduction, 45 minutes d'activité, 30 minutes de correction, des débats et des échanges. Donc c'est vraiment 2 heures à 1h30, 2 heures assez intensives où on parle d'orientation avec différents types de cartes comme vous pouvez le voir. Nos cartes squelettes, nos cartes satellites, nos cartes ressources. Et les cartes qu'on aime le plus sont les cartes clichés où justement on aborde différents débats comme par exemple je suis une femme et je ne peux pas aller en études scientifiques ou bien je n'ai pas de bonnes notes alors je n'aurai rien sur Parcoursup. On débat et on casse les codes. Donc le marché, notre positionnement, on est sur un marché qui représente à peu près 1 milliard d'euros, un public cible, établissement scolaire, association, entreprise classiquement. Un positionnement qui est assez différenciant puisqu'on est un outil d'éducation à impact qui n'existe pas
réellement, accessible, clé en main et réplicable partout en France. Une différenciation bien évidemment sur notre design, nos différentes collaborations. Je vous passe le modèle économique. Je pense que le plus important à savoir pour vous, c'est notre impact social, notre impact environnemental et notre impact territorial. Je vais avancer très très vite. Ah non, c'est bon, c'est terminé. Allez, une petite phrase pour conclure. Pour conclure, Vas-y. je fais partie des 65 000 élèves à n'avoir rien eu sur Parcoursup en terminale il y a quelques années, tout simplement parce que président de la République élu en 2017, Blanquer en 2018, Parcoursup en 2018 également, c'est tombé sur notre année. Je n'ai rien eu, à part un seul vœu, une licence en histoire géo, option néerlandais. Autant vous dire que c'était pas là où je voulais aller. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Sarah. Et on va pouvoir découvrir le projet Nima Ferli de Sona Kadi Ndiaye. Allez, vas-y. Bonjour. Alors si je vous propose un jus d'hibiscus, je suis persuadée que vous serez très tentés. Et par rapport au jus d'hibiscus, je sais que beaucoup se posent la question beaucoup connaissent la manière dont c'est fait, mais très peu savent si les producteurs derrière sont bien rémunérés et également comment se crée la valeur ajoutée autour de ce jus d'hibiscus. Et il y a toute une chaîne de valeur et c'est sur ça que moi j'ai décidé de travailler avec Nima Ferli. Et donc le constat que j'ai pu faire, c'est que produire ne suffit pas. Quand on travaille avec des coopératives qui sont basées en Afrique ou dans les Caraïbes, il y a un travail à faire avec eux qui est de pouvoir rendre accessibles leurs produits. Que ça soit sur la transformation, que ça soit sur la partie logistique ou réglementation. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on les accompagne pour le coup, pour pouvoir structurer toutes les filières agricoles, organiser la transformation, la logistique, le conditionnement. Et on arrive avec des ingrédients qui sont produits, prêts à l'emploi, et soit pour les acteurs qui sont dans différents domaines, on va dire, de la chaîne agroalimentaire, surtout des clients professionnels. Il y a 2 filières principales sur lesquelles on travaille, parmi d'autres, et que je vais vous présenter. Donc il y a la filière de l'hibiscus. Sur l'hibiscus, on est producteur, on fait la sélection, le calibrage, le conditionnement avec des coopératives locales, et on arrive avec un ingrédient qui est prêt à l'emploi pour le marché. Donc on travaille essentiellement avec des marques de boissons et d'infusions. Et pour la mangue, que vous avez là également, on arrive avec un produit qui est séché par des coopératives sur place, conditionnement dans un ESAT bio en France, et on arrive avec un produit qui est prêt à la vente pour des clients d'épicerie ou des clients corporate. Notre business model, il est essentiellement axé sur du B2B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour certains produits, faire la production, sélectionner, transformer, conditionner et vendre les produits avec une marge. Et comme vous pouvez le voir, on va vendre à différents types de clients qui vont être des marques, des transformateurs, des cafés, des hôtels, restaurants ou des épiceries. À ce stade, on travaille avec 6000 producteurs. On a une dizaine de coopératives qui sont derrière nous et une dizaine de filières. Donc on a d'autres produits qu'on structure. On va aller sur la vanille des Comores, le moringa, le baobab, l'açaï de la Guyane. Et on travaille avec 3 ESAT partenaires en France. On a déjà 70 clients, un CA qui dépasse les 100 000 € et une croissance de 70% par rapport à 2023. La team avec laquelle je travaille, elle est composée de 2 pôles. Un pôle qui est sur place, qui gère la production et le sourcing, et un pôle qui est en France, qui gère la partie, on va dire, commerciale. L'idée maintenant pour nous, c'est de pouvoir continuer à faire ce développement B2B, trouver des financements pour pouvoir structurer notre filière, pour pouvoir, pour le coup aussi, pouvoir en fait promouvoir ce que l'on fait. Et on a également besoin d'avoir un accompagnement sur notre communication et notre visibilité. Parce que vous avez bien compris que la bouteille que vous voyez d'hibiscus, ce n'est pas ce qu'on produit, mais c'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière. Merci, super. Nima Ferli. Moi, j'adore entendre des projets comme ça me donne la patate. J'espère que vous aussi dans le jury. Le choix n'est pas facile pour ce certificat de fin de session, mais je vous en donne toujours plus puisque le 3e projet va arriver. Il s'agit de Feel Better et on accueille Satinka Sanson sur scène.
C'est bon? Ah ok, merci. Bonjour, merci de m'écouter aujourd'hui. Quand on vit à l'étranger, ça peut être parfois presque impossible de consulter un psychologue. La langue, le décalage, l'isolement. Et parfois, ce manque d'accessibilité se transforme en situation de violence pour les femmes qui se trouvent à l'étranger et qui ne peuvent pas avoir le soutien adéquat. C'est un besoin qui est déjà bel et bien existant. Il y a des millions de personnes à ce jour qui vivent loin de chez elles, qui travaillent, qui ont choisi de s'établir à l'étranger et qui pourtant doivent faire le choix entre aller bien ou être en sécurité et choisir de vivre à l'étranger. C'est pour ça que Feel Better a été créé. C'est parce qu'on a voulu se dresser contre ces inégalités d'accès aux soins et que la sécurité des femmes, en l'occurrence qui vivent à l'étranger, ne devrait pas être au prix de leur choix de vie. Pour monter ce projet, nous sommes une équipe de 3 aujourd'hui qui nous permet de développer ce projet à l'international. Puisque comme ce projet est évidemment de notoriété publique, nous avons voulu faire bouger les lignes tout de suite et ne pas rester cloîtrés, si je puis dire, entre guillemets, dans l'Hexagone. Au niveau de nos offres, aujourd'hui, nous sommes sur le B2B2C. Pourquoi ? Puisque l'un de nos critères différenciants, c'est une accessibilité financière et de ne pas être aligné avec les tarifs de soins à l'étranger qui, par exemple, coûtent $300 la séance. C'est de pouvoir travailler avec les ambassades, les consulats, les associations pour permettre aux femmes et leurs enfants victimes de violences à l'étranger de trouver un soutien adéquat, adapté à leur horaire local et de permettre d'être aussi protégés, rapatriés si besoin se fait. Notre grosse différence, c'est que tous nos psychologues sont recrutés avec rigueur, exigence. Ils sont suivis, ils sont eux-mêmes issus de familles multiculturelles. Ils vivent à l'étranger ou ont vécu à l'étranger. Et ça, quand on sait ce que c'est que d'être loin de chez soi et d'avoir des difficultés majorées par l'éloignement affectif, ça change tout. Notre différence, c'est la clinique. Demain, ces challenges seront beaucoup plus importants. Crise diplomatique, crise géopolitique, changement climatique, instabilité. Il va falloir que le soin de demain soit mobile, s'adapte et puisse proposer des réponses différentes. Aujourd'hui, on est à plus 800% par rapport à la moyenne nationale de consultation. Il n'y a pas de secret. Le détail qui fait toute la différence, c'est que par rapport à nos recrutements qui sont très qualitatifs, nous avons un soin qui est aligné avec ce que les personnes recherchent. Nous avons beaucoup de soutien et j'espère que j'aurai le vôtre. Merci Saktinka, on se retrouve tout à l'heure pour la session de questions-réponses. Hop, c'est par là, merci. Après Satinka, c'est au tour de Mérienne Mabrouk de nous pitcher son projet Mérénov. Alors qu'est-ce que c'est Mérénov? J'ai hâte de découvrir. Merci Soukaina Jafari, cofondatrice de Mérénov. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos maisons qui nous abritent et pourtant qui étouffent la planète. Il faut savoir que le secteur du bâtiment est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il est aussi responsable de la consommation principale d'énergie en France. Ces chiffres, ils reflètent une réalité. C'est la réalité de 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique. Ils payent trop cher les factures énergétiques pour un bâtiment qui ne chauffe pas. Et ça, on l'appelle l'urgence. Cette urgence, avec Myriam, mon associée, qui a cofondé aussi Mérénov, on le vit tous les jours auprès des ménages qui nécessitent de l'accompagnement. C'est le cas, par exemple, de Madame Martin, une personne âgée de 75 ans qui paye 300 € de facture énergétique par mois. Pourtant, son logement ne chauffe pas. Il est classé classe énergétique G. On souhaite l'accompagner. Il faut faire un audit énergétique. On passe 3 heures de relevé technique dans sa maison. On passe aussi 3 jours à modéliser son logement. Et enfin, pour avoir un rapport prêt. Quelles sont les méthodes? Les méthodes utilisées, c'est des papiers, du stylo, du mètre. Tout est fait de manière très classique en old school. Avec Myriam, nous sommes 2 femmes engagées dans la transition énergétique. On s'est posé les bonnes questions pour y apporter les bonnes réponses. Aujourd'hui, je vous présente l'outil qui digitalise les relevés techniques, EasyO. C'est une innovation qui révolutionne les relevés techniques
Avec une tablette, l'auditeur peut se déplacer, scanner les murs, les fenêtres. L'IA, elle détecte tout. Les plans sont générés en temps réel, les relevés sont traités en temps réel et donc on a de la valeur ajoutée. On peut éditer un audit énergétique en un seul jour au lieu de 3 jours. La valeur ajoutée de Iseo, c'est dans le gain de temps, c'est dans la fiabilité de la collecte des données, c'est dans l'optimisation des processus et l'augmentation de la productivité. La question est, grâce à Iseo, on arrive à faire combien de rénovations énergétiques? Eh bien, on gagne plus que la moitié du temps pour réaliser des audits énergétiques. Donc, on rénove plus de maisons. Notre business model est plutôt hybride. Il est entre l'accompagnement en audit énergétique avec un accompagnement forfaitaire et un marché qui s'adresse aux professionnels pour permettre de répondre à la massification de la rénovation énergétique. Le fait de lancer l'application Iseo, c'est aussi un levier pour Merenov. Ça nous permet d'avoir un levier financier. Mais au-delà des chiffres financiers, de passer le gap de 1 million d'ici 2028, on pense que la rénovation énergétique n'est plus une option. Si vous voulez vous aussi contribuer à la transition énergétique, vous pouvez contribuer à ce projet pour un habitat conforme, économe et digne pour tous les Français. Merci. C'est ça. Et du coup, j'ai annoncé tu peux rester avec moi. On va passer dans une phase de questions-réponses. Donc, on va pouvoir appeler avec nous la fresque de l'orientation, Nima Ferli, Feel Better et Merenov, que tu as tout à fait pitché. Et j'ai vu Myriam là-bas. Voilà, on va réaccueillir Sarah Samir, Sona. J'ai peur de mal prononcer. Sona. Dis-moi. Kadi et après Ndiaye. Voilà, très bien, merci de m'aider. Et Satinka Sanson. Eh bien, c'est parti pour vos questions. Si vous pouvez faire en sorte que chacune des personnes puisse avoir au moins une question, ce serait tout à fait équitable. Peut-être pour la fresque de l'orientation, est-ce que vous avez pensé à un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale ou est-ce que la réussite passerait peut-être par ne pas travailler avec l'Éducation nationale? C'est une très bonne question. Alors, on est actuellement en discussion avec la région Île-de-France, puisque c'est la région qui est en charge des lycées. Et en effet, on souhaiterait travailler directement avec l'éducation nationale, tout simplement pour un souci de granularité pédagogique. Parce que si on passe par en haut, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir atteindre notre objectif, que chaque élève puisse passer devant une fresque au moins une fois par an. Donc, on ne peut pas toquer à la porte de chaque établissement scolaire. Ça serait beaucoup trop long. Donc, passer par en haut nous permettrait d'avoir plus d'impact en bas. Voilà. Alors du coup, moi j'ai encore une question pour la fresque qui est qui c'est qui paye? Alors c'est une très bonne question aussi. Qui c'est qui paye? Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on propose des licences annuelles directement en fait aux organisations qui proposent ça aux bénéficiaires directement, qui sont les élèves qui ont accès gratuitement. Donc les établissements scolaires, si c'est pas les établissements scolaires, c'est la région qui prend ça en charge, les associations, les entreprises, mais également les collectivités territoriales. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question pour Merenov. Comment est-ce que tu as pensé aussi la collaboration avec l'écosystème qui travaille sur justement la lutte contre la précarité énergétique, et notamment parce que dans la solution qui est intéressante que vous proposez, il y a l'audit. Mais derrière, une fois qu'on a fait l'audit, il faut surtout financer la rénovation. C'est quand même ça tout l'enjeu. Et donc ça m'intéresse, très rapidement, j'aurais plein d'autres questions, mais de comprendre comment le lien se fait pour passer du constat à ensuite financer les travaux. Tout à fait. Alors, nous sommes auditeurs énergétiques, mais aussi ce qu'on appelle mon accompagnateur Rénov. Donc, on est directement un acteur qui accompagne les ménages qui sont dans ce besoin-là de financer la rénovation énergétique pour déposer des dossiers auprès de MaPrimeRénov. Nous sommes aussi des cofondatrices du collectif des auditeurs énergétiques qui est engagé sur le terrain. Et avec tous les auditeurs énergétiques, en fait, on se bat tous les jours auprès des institutions pour pouvoir aider à financer des rénovations énergétiques. Voilà, donc on est déjà reconnu sur le terrain et on accompagne au sein de Merenov à déposer des dossiers conformes en termes de réglementation, mais techniquement aussi auprès des institutions concernées qui financent la rénovation. On est aussi en partenariat avec l'association SOS Solidarité Énergétique qui s'occupe de ces ménages qui sont en précarité énergétique. Et en plus de cela, toutes les associations engagées comme Stop Exclusion Énergétique. Merci. Merci. Du coup, moi je me permets, j'aurais 3 questions. Donc, une question pour Feel Better, une question pour Merenov et une question pour Nima Ferli.
je vais commencer du coup par Nima Ferli. Aujourd'hui, vos partenaires, comment est-ce que vous les sourcez? Je ne sais pas si l'info elle avait été donnée. Et parce que vous êtes du coup aux Caraïbes et en Afrique, ça j'avais. C'est ça, tout à fait. Alors moi j'ai des acteurs qui sont sur place. Déjà toute la partie sourcing je l'ai fait au préalable. Les tout premiers partenaires avec lesquels on a travaillé, j'ai été sur place. En fait j'avais un métier avant qui me permettait d'aller régulièrement en Afrique, donc j'en ai profité pour aller rencontrer des coopératives et on a commencé comme ça à faire le sourcing sur place. Donc on a un bureau qui est à Dakar avec un responsable en fait qui gère toute la partie sourcing sur place et qui noue les partenariats avec nos partenaires qui sont sur le continent africain. Ok, d'accord, très bien. Du coup, j'aurais une question également sur la partie tech. Donc toute la partie tech qui a été mise en place, est-ce que ça a été fait en interne? Est-ce que vous avez externalisé? On a externalisé, on travaille avec une structure de développeurs tech qui maîtrise bien la question, auquel on a émis un cahier de charge qui est assez complet. Okay. Ce cahier de charge a été fait en partenariat avec des professionnels du secteur, des confrères qui nous ont aidés à imaginer les questions auxquelles on n'aurait peut-être pas fait attention. Et ensuite, on est passé à la première phase de production de ce prototype. Okay. Et cette technologie, est-ce qu'elle est maîtrisée? Est-ce qu'elle est brevetée? Ou est-ce que demain, peut-être que potentiellement, ils pourraient très bien la revendre à des concurrents qui voudraient se lancer? Alors, il faut savoir que la technologie, elle existe déjà. Nous, on est sur une innovation d'usage. Donc, on a adapté la technologie au secteur de la rénovation énergétique parce qu'on est des gens de terrain. Donc, on connaît très bien quelles sont les difficultés. On a fait une adaptation. Ah ok, d'accord, merci. Et du coup, dernière question. J'avais vu un peu une slide, il y avait écrit B2B2C. J'avais pas trop compris comment ça fonctionnait. Oui. Merci de poser la question pour que je puisse avoir l'opportunité de préciser effectivement. Donc on est adressé tant aux particulières et particuliers qui souhaitent entreprendre un suivi ou dans le cadre aussi des violences et où on travaille avec les consulats. Et on a également un format de B2B où ça c'est les grands groupes qui nous sollicitent ou que l'on démarche et avec qui nous sommes déjà en contrat. Par exemple là on a un contrat chez Danone. Ils nous ouvrent une autre division actuellement. On est invité à Singapour le 8 avril pour discuter avec Crédit Agricole, le Health Digital de Danone, etc. Et ça, en fait, il fonctionne soit par token, soit par contrat pour couvrir les besoins, non pas forcément que des francophones, mais aussi pour les collaboratrices et collaborateurs. Et ils sont très intéressés par notre aspect multiculturel natif qui est très exclusif à Feel Better. Ok, merci. Déjà, moi je voulais vous féliciter parce que c'est 4 magnifiques projets et c'est très courageux de venir pitcher. Alors pour le premier, Nima Ferli, moi je trouve que tu es déjà trop haut. Ça veut dire que j'ai pas de questions. Je trouve que tu es vraiment bien implanté déjà et c'est très très bien parce que ça, en fait c'était très clair sur le pitch et sur là où tu veux aller et comment tu as commencé. Donc honnêtement c'était très très clair. Sur Merenov, j'avais une question. En fait, il nous reste 1 minute pour que tu aies un peu l'idée. Ok. Voilà. Juste pour je te sens inspiré, donc je préfère te prévenir. Je vais aller vite. Le client final, aujourd'hui, celui qui supporte le coût, est-ce que c'est l'entreprise qui va utiliser votre solution pour faire l'audit énergétique ou est-ce que c'est le client, enfin entre guillemets le particulier, qui va avoir besoin d'un audit énergétique pour pouvoir derrière faire les rénovations? C'est plutôt le particulier qui va avoir besoin d'un audit énergétique, sachant qu'il est financé, cet audit énergétique, par les institutions pour pousser à la rénovation énergétique. Il faut savoir que tout le secteur est poussé par une réglementation en faveur de la décarbonation des bâtiments. Ok, mais donc du coup, je fais très vite. C'est qui vient faire in fine l'audit énergétique? C'est une entreprise qui va être mandatée et du coup qui va venir, qui va se déplacer sur place. Et donc qui va utiliser le logiciel au final? C'est l'auditeur qui va utiliser le logiciel. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas plutôt orienté la solution justement vers l'auditeur pour proposer une solution Justement, c'est ça ce que j'ai présenté, c'est un business model hybride. La solution est d'abord utilisée au sein de Merenov, nous sommes des auditeurs énergétiques, et elle sera commercialisée auprès de tous les auditeurs qui vont être sur le terrain. Ok, très clair. Bon, en tout cas, très beau projet. Et j'avais une petite question pour Feel Better sur la sélection des psys, du coup. Comment ça se passe? En fait, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une demande trop importante par rapport au nombre de psys? Parce que dans le pitch, j'ai cru comprendre que c'était des psys qui ont souvent été du coup dispatchés à travers le monde. Et donc, comment vous faites pour aller les cibler correctement? J'attendais cette question parce qu'elle est souvent posée.
Donc merci encore de l'avoir posé. En fait, on se heurte pas du tout à un souci de demande parce qu'au contraire, les psychologues aujourd'hui font face à une adaptation de leur méthode de travail. Et ils sont de plus en plus digitalisés. Et comme nous, on a un cadre clinique qui est quand même très suivi et qui respecte aussi beaucoup la manière dont ils travaillent, ils entrent sous contrat avec Feel Better, donc ce qui déjà garantit de manière optimale la sécurité des patients, mais aussi la sécurité des psychologues. Donc en fait, on refuse actuellement du monde, justement. Donc on a vraiment un vivier extrêmement important et du fait d'être soutenu par déjà des organisations gouvernementales depuis presque notre ouverture, donc il y a seulement 2 ans et demi, en fait, on est très très recommandé, donc ça se bouscule au portillon et on est d'ailleurs très heureux de ça. C'est très clair, merci Excellent. beaucoup. Excusez-moi, j'ai été très impressionnée par vos projets, honnêtement, donc bravo mesdames, et merci de les avoir partagés avec nous. Merci aussi pour vos questions de clarification sur ces projets. Je pense que ça a nourri beaucoup le public aussi, donc merci beaucoup. On vous retrouve à la fin sur la détermination de la certification. Et puis, on va entendre les 4 derniers projets, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours curieux, si vous avez toujours l'énergie. Est-ce que c'est le cas ? Je vois des têtes connues dans l'audimat, j'étais pas prête. Ok, c'est parti pour les 4 prochains projets. On commence avec Vigrad Duong, avec le projet POMI. Prêt à découvrir POMI ? Allez, on l'encourage. Bonjour à tous. 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes, c'est le gaspillage alimentaire rien qu'en France chaque année. Les fruits et les légumes, c'est 50% de ce gaspillage. POMI, c'est une des solutions pour lutter contre ce gaspillage alimentaire. POMI, c'est une compotée de fruits qui donne une seconde chance à ces fruits invendus, en les transformant en des compotes de fruits qui sont sans sucre et sans conservateur. Bonjour à tous, je m'appelle Vigrad, j'ai 42 ans et à 38 ans, mon fils m'a posé cette question. Maman, à quoi tu sers ? Forcément, cette question m'a remise en question et c'est là que je me suis posé la question comment je pouvais avoir une utilité pour l'avenir de mes enfants et quelle utilité je voulais avoir dans mon travail. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en lançant POMI et en quittant le salariat. Comment marche POMI ? J'ai mis en place une boucle en allant sauver des fruits invendus auprès de plusieurs sources. Ça peut être des producteurs, ça peut être des associations, ça peut être des supermarchés. Ces fruits sont ensuite transformés dans mon atelier dans le 77 à Melun. Tous les biodéchets sont transformés en compost par une entreprise adaptée, Élise. En 2025, c'était 1,5 tonnes de biodéchets transformés. Toutes les compotes fabriquées à Melun sont ensuite basculées dans une association de réinsertion professionnelle dans Paris qui s'appelle Carton Plein et qui est en charge de livrer mes compotes à mes clients. Ce sont 1400 km qui ont été parcourus l'année dernière. Ça fait 132 heures de réinsertion professionnelle pour ces personnes-là. Ensuite, je vais un peu plus loin puisque je demande à mes clients de me redonner les bocaux en verre qui ont été utilisés pour pouvoir ensuite les réutiliser. On a eu un taux de retour de 70% de ces bocaux. Donc en gros, à la fin de l'utilisation de ces compotes-là, moi je récupère les bocaux pour pouvoir les utiliser. Notre marché cible en 2025, ça a été 10 tonnes de fruits sauvés. Je travaille principalement avec l'hôtellerie, 4-5 étoiles d'Île-de-France, mais je travaille également avec des entreprises qui donnent à leurs collaborateurs ou à leurs clients des cadeaux d'entreprise. J'ai eu la chance d'avoir été acheté par Banane de Guadeloupe et de Martinique, par Hermès, Société Générale et CVC. Notre gamme de produits, on a 3 formats aujourd'hui. On a un format individuel de 110 grammes, un pot à offrir de 270 grammes et enfin un pot en vrac de 1,6 kg. Nos soutiens, nous sommes soutenus par Entrepreneurs dans la ville, Réseau Entreprendre des Seine-et-Marne, mais je suis aussi accompagnée financièrement par l'ADEME. Et je suis depuis 2025 artisan militant de la qualité puisque j'ai rejoint le Collège culinaire de France. Notre objectif, c'est de déployer un réseau d'ateliers dans toute la France pour avoir un impact local sur le gaspillage alimentaire et l'emploi. Merci pour votre écoute. Merci à toi, Vigrad. À tout à l'heure pour les questions-réponses.
pour l'heure, on continue avec le projet Compé. Bienvenue à toi. Est-ce que tu as ton micro? Je crois qu'il a oublié sa tête. Ah non, encore mieux. Il va nous illustrer son projet. Génial. Je t'en prie. On l'encourage? Allez. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Sébastien Jallier, je suis un ancien sportif de haut niveau. Je fais du football américain, équipe de France, champion de France, champion de France, champion d'Europe avec le Flash de la Courneuve. On a été champion d'Europe aussi avec on a joué, pardon, excusez-moi. On a aussi joué, je fais partie de l'équipe professionnelle qui est les Paris Mousquetaires. Et en fait, quand je jouais, c'était insupportable de voir mes jeunes coéquipiers consommer des boissons énergisantes pour performer. Vous savez, ces boissons, en fait, elles sont addictives. C'est des compositions qui sont artificielles. Elles sont inadaptées pour le sport. Et en fait, la NSES parle même de problèmes de santé publique. Alors, j'ai décidé de créer Compé. En Martinique, moi je suis martiniquais, d'où je viens, Compé, ça signifie l'ami proche. C'est le camarade de confiance, c'est le partenaire, c'est le bon pote. Mais en anglais, c'est les 5 premières lettres du mot compétition. 5 comme 5 ingrédients. Eau de coco pour les électrolytes, gingembre pour la partie anti-inflammatoire et thermogénèse, citron vert pour la vitamine C, piment de Cayenne, à chaque fois je dis piment de Cayenne, ça fait sourire, mais piment de Cayenne, c'est le côté, le goût de chaud, et le sucre de canne pour les sucres qui est non raffiné. C'est un marché, le boisson énergisante, c'est un marché qui vaut 1 milliard d'euros en France. Par contre, il en vaut 26 milliards aux États-Unis et il va quasiment doubler, d'ici 2033 sur le marché américain. Donc, comme vous avez vu le positionnement, on est en train une boisson énergisante et du coup un shot de gingembre. On va juste rester sur celui du milieu qui est Celsius. Celsius, peut-être que vous connaissez. En tout cas, aux États-Unis, c'est la boisson numéro 3 sur le marché américain et elle rentre sur le marché français. Bien évidemment, Celsius, elle vend la thermogénèse Celsius, d'où le nom. Et nous, en fait, par rapport à cette boisson, on est donc un stimulant comme les autres. On est entièrement organique, donc biologique. On parle de la thermogénèse, donc comme Celsius. Et on a un positionnement qui est premium. L'attraction, pour l'instant, on a 10 distributeurs qui représentent 60 points de vente qui sont répartis beaucoup dans la région parisienne et en France. On était lauréat aussi avec le PERCO, qui est l'incubateur de la région Île-de-France, et aussi avec les Derminés, avec qui on est parti aux États-Unis pour présenter le projet. Et notre objectif, il est simple, c'est d'être le numéro 1 sur les 3 prochaines années. Donc le numéro 1 sur les 3 prochaines années sur le marché français, et de pouvoir intégrer le marché américain d'ici 2028 pour pouvoir, avec l'image du flag football, tout à l'heure je vous parlais de football américain, le flag football, c'est le sport qui va aux Jeux Olympiques. Et l'objectif pour nous, c'est d'utiliser l'image en fait, de cette belle équipe française qui va faire la compétition avec les Américains, contre les Américains, pour pouvoir vendre le produit. J'ai une équipe là, il y a mon associé qui est là, qui est Camille. On a une équipe, on est solide, on est déterminé. On est aussi accompagné du coup par le PERCO, le Déterminé, Agroalia, qui est un club agroalimentaire qui nous permet en fait de pouvoir aller beaucoup plus vite que si on n'avait pas voilà. Et donc du coup, voilà, parfait, pile poil au gong. Parfait. Vous pouvez scanner ce QR code et aller pour aller sur mon LinkedIn. Merci à vous. Merci à toi Sébastien, merci, tu peux aller par là pour le prochain pitch. Merci. Ah là là, que de talent. Moi je suis impressionnée, j'avoue. Je laisse les jurés prendre leurs petites notes. Ils sont très sérieux et très concentrés. Dans le public aussi, je vous vois attentif. Hein, je vous vois. On va pouvoir du coup accueillir notre prochain invité, Rama Konaté, pour le projet Oh les chefs. J'ai hâte de découvrir. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Rama Konaté, je suis la fondatrice de Oh les chefs. Oh les chefs, c'est quoi? C'est une food tech sociale qui permet à des femmes qui n'ont pas forcément les moyens d'ouvrir leur propre restaurant de devenir financièrement indépendantes en vendant des plats faits maison à des personnes de leur communauté. Des milliers de femmes à travers le monde ont un excellent talent culinaire qui se transmet de génération en génération. Malheureusement, elles sont invisibles économiquement. Et d'un autre côté, vous avez des entreprises qui ont cette envie de pouvoir consommer avec un impact sur la vie des gens. Et l'idée, c'est, Oh les chefs, de permettre de connecter ces deux mondes.
Oh les chefs, alors donc, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui transforme ses talents en expérience gastronomique premium. Donc notre cible, c'est les entreprises. On fait aussi des événements signatures culinaires pour pouvoir proposer une expérience culinaire directement, voilà, à travers notre réseau de chefs. Donc là, nous avons fait des formats propriétaires. Nous avons notre format propriétaire qui est la Cannes des chefs qu'on a lancé dernièrement. C'était un système de pouvoir mettre des chefs qui représentent les pays à travers des événements sportifs et ça a très bien marché et on va le réitérer. Aujourd'hui, notre activité est déjà en pleine croissance. On fait un chiffre d'affaires de 15 000 €. On a déjà des clients corporate comme Enedis. On travaille avec le Village by CA. On travaille avec AG2R Mondial. On travaille aussi avec la mairie. Et les clients sont assez satisfaits de ce qu'on propose parce que c'est du fait maison et ça a un impact social sur la vie des gens, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Donc ça, comme je vous disais, nos revenus aujourd'hui, c'est seulement en B2B. Mais l'idée, on aimerait, à travers notre plateforme, permettre à plus de personnes de pouvoir profiter de ces chefs et pouvoir promouvoir aussi le tourisme culinaire en essayant d'exporter ce modèle à l'international. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais. Et du coup, aujourd'hui, on souhaiterait lever 300 000 € pour pouvoir finir de développer cette plateforme, promouvoir cette plateforme et acquérir de nouveaux clients et avoir de plus en plus de chefs pour pouvoir répondre à ces besoins. Je vous remercie. Merci à toi, Rama. Tu peux aller par ici. Excellent. Plus qu'un. Plus qu'un. Alors, on va savourer, c'est le dernier. On va accueillir Hicham pour le projet Kunto. C'est bon, ça y est, merci. Oui. Ah, c'est pas les bonnes? Et là, c'est bon ou pas? C'est toujours pas les bonnes slides. Sinon, je vais faire. Ça ressemble à quoi tes slides pour que... J'avais mis un one page, finalement. Ah, c'est pas ça. Alors, finalement, c'est un one page, tout est sur une page, c'est ça? C'est exactement ça. Est-ce que vous voyez de quoi on parle en régie? C'est pas grave, laissez tomber, je vais pitcher sans slide, c'est pas très grave. Ouais. Je la... Ils savent pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Vous en faites pas. Moi, j'en doute pas. Hein. Ok, bah, génial. Je vais laisser une slide juste pour... Ouais. Allez, je laisse ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Hicham Ousseni. J'ai tenté d'être médecin, mais je n'ai pas été classé pour être médecin et j'ai décidé de me réorienter dans l'ingénierie en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'aime dire que je mets à profit la technologie au service de la santé. Donc, je suis revenu à mes premiers amours. Quand on parle parcours de soins, souvent, on pense traitement, médicaments, médecins, chirurgie, hospitalisation. Mais on oublie souvent des éléments qui sont essentiels à la guérison. C'est la gestion de l'activité physique et de la nutrition. Quand on parle de santé globale du patient, c'est prendre en compte tous les aspects du parcours de soins. Donc avant le parcours, avant d'arriver à l'hôpital, pendant l'hospitalisation et après. Et aujourd'hui, on sait que quand un patient arrive à l'hôpital en bonne forme physique et mentale, ça favorise drastiquement sa guérison. Pourtant, l'activité physique et la gestion de la nutrition n'est pas accessible à tout le monde. Et j'en sais quelque chose parce que ma mère, en 2021, a eu un cancer du sein. Et à part lui dire « faites attention aux pamplemousses » ou encore « restez actif, ça va vous aider dans votre convalescence », il n'y avait pas énormément de conseils. Donc on a décidé en 2021 de créer une solution digitale de sport santé inclusive qui permet à quiconque, en tout cas c'est la vision, peu importe sa vulnérabilité, peu importe sa fragilité, de gérer son alimentation, son activité physique et son bien-être mental. Donc de manière très concrète, aujourd'hui, on accompagne les industries de santé pour améliorer le parcours de soins des patients. Donc on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques, des hôpitaux privés, des maisons sport santé pour accompagner les patients pendant leur parcours à travers des programmes ultra personnalisés en fonction de la déficience du patient. Notre modèle d'affaires, il est hyper simple, c'est un coût d'accès à la plateforme avec un tarif dégressif en fonction du volume. Il y a un coût de setup pour la partie création de contenu et après, c'est du récurrent. Aujourd'hui,
On a collaboré avec une dizaine d'entreprises, avec un labo pharma, une vingtaine d'hôpitaux privés. On cherche à se développer à l'échelle nationale. Donc on lève 500 000 euros, on a déjà sécurisé 360 000 euros, il reste 140 000 euros à aller chercher. Alors s'il y a des gens qui croient en Kunto, investissez chez nous. Merci beaucoup. Et effectivement, ça s'est bien passé, même sans le slide unique. Et bien super, tu peux même rester avec moi Hicham, puisque c'est le moment des questions-réponses avec la deuxième partie. Donc on va rappeler Pomi, Compé, Oléchef et donc Kunto. T'inquiète, c'est pour gérer la caméra, il ne faut pas sortir du champ. Excellent. Et bien c'est parti, comme tout à l'heure, sentez-vous libre tout en respectant le fait que chaque pitcher ait au moins une question. D'abord, bravo à tous parce qu'on sait ce que ça représente quand même de faire des séances de pitch. Donc bravo. Une question pour Pomi. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de kilomètres parcourus chaque année. Est-ce que vous avez un camion électrique ou une voiture électrique ou hybride ? Non, en fait, ils le font en vélo cargo, les 1500 km. Donc l'association Carton Plein, en fait, fait tout en vélo cargo. Donc ils ont une flotte et leur spécialité, c'est de livrer tout ça en vélo. Alors moi, j'ai une question pour deux. J'ai deux fois la même question pour Pomi et Compé, qui est comment est-ce que vous produisez ? Alors je vais répondre. Alors, moi, je produis par moi-même. En fait, j'ai monté un atelier. Sans salarié, du coup. J'ai une salariée à temps partiel pour la production. Voilà. Et pour ma part, j'ai produit moi-même pendant 1 an et demi. On a fait la R&D, etc. Et maintenant, on produit en Belgique, voilà, dans un laboratoire qui ne fait que des boissons biologiques. Voilà. Prochaine question. Ok, alors du coup j'avais une question, pareil également à Pomi. Donc en fait si je comprends bien, j'ai vu un petit peu que sur le positionnement, donc vous visez de vous ouvrir dans d'autres villes. Donc si je comprends bien le modèle, on va dire c'est un peu un kit clé en main, c'est ça? C'est-à-dire que quand on vient, il faut trouver les ESAT, il faut trouver les différents partenaires en fonction des zones, c'est ça? Effectivement, là, j'essaie de réfléchir comment faire pour déployer en national et comment trouver à chaque fois ces bons partenaires pour m'accompagner, un mini-atelier, un ESAT ou entreprise engagée, peu importe, mais qui puisse faire la livraison et le biodéchet, quoi. Donc effectivement, tout ce kit-là. Ok. Et moi, merci. En fait, ça avait déjà des questions qui ont été posées, donc il fallait que j'en trouve d'autres. Du coup, j'ai une question pour Kunto. Comprendre, en fait, peut-être que ça m'a échappé, mais du coup, comment est-ce que le patient en fait, est vraiment touché? J'ai bien compris les partenariats qui peuvent être mis en place avec les hôpitaux ou autres, mais le client, en fait, concrètement, comment il s'empare de l'appli? Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise les praticiens donc, dans le parcours de soins. Donc, typiquement, on a formé, par exemple, là, il y a un mois, une cinquantaine d'oncologues à qui on va fournir des accès à la plateforme. Et pendant leur rendez-vous médical, donc pendant qu'ils prescrivent, par exemple, une chimiothérapie, parce qu'on travaille en cancérologie, ils vont fournir les accès à Kunto. Ok, merci. Et une deuxième question pour Oléchef. Comprendre en fait dans le positionnement comment quand tu parles du coup des chefs, c'était quand même beaucoup, tu le disais, des mamans, des femmes qui sont souvent invisibilisées même si elles ont ce talent culinaire. Est-ce que du coup vous avez avant qu'elles deviennent chefs, parce que c'est aussi un métier de pouvoir aussi cuisiner pour des entreprises, j'imagine à plus grande échelle et tout, est-ce que vous avez un accompagnement social aussi des personnes en fait comment vous les accompagnez, comment vous les formez? Alors comment on les forme effectivement, donc on les identifie dans un premier temps. On a un laboratoire qu'on a acquis il y a presque 1 an et on les forme en tout ce qui est hygiène et sécurité alimentaire. Et après on les accompagne à faire des milliardises, on les accompagne, on fait des ateliers pour que les femmes puissent faire des échanges de savoir-faire et dès qu'on sent qu'elles sont prêtes à pouvoir répondre à la demande, on les met sur notre plateforme. Mais on les accompagne vraiment sur tout le processus à devenir auto-entrepreneurs pour leur permettre de se lancer à leur propre compte. Voilà. Alors, moi j'ai 4 petites questions, du coup une pour chacun. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé votre énergie. On va faire dans l'ordre du coup pour Compé. Ça c'est un projet qui pourrait m'intéresser. Au niveau de la partie distribution, c'est quoi les marges aujourd'hui? C'est quoi le prix de touche? Et si moi par exemple je vous présente des distributeurs, combien derrière ils peuvent espérer avoir en marge?
Prends le micro. Comme ça, on participe à votre On parle échange. business, on peut en parler juste après, comme ça on se pose et puis on discute avec grand Vas-y, plaisir. ok. Ouais, complètement, ouais. Ça marche. Pour All les chefs, juste pour comprendre, du coup, vous, aujourd'hui, le business model, c'est de la commission, du coup, sur les montants que vous allez facturer en B2B ou en B2C. Derrière, vous allez prendre une commission et derrière, vous reversez, du coup, et j'ai cru comprendre que c'était statut auto-entrepreneur. Oui. D'accord, ok, ça marche. Exactement. Et j'avais une question au niveau de l'hygiène, de la formation, mais du coup, vous avez répondu, il y a un parcours, un processus, donc c'est déjà ficelé à ce niveau-là, donc c'est nickel. Pour Pomi, j'avais une question aussi, pour avoir eu un projet qui existe toujours vraiment à peu près dans le même secteur. Aujourd'hui, moi, la seule chose qui me freine, on va dire, c'est en termes de scalabilité, vu que c'est toi avec la salariée qui s'occupe de tout faire. Est-ce que tu penses que si demain vous ouvrez dans plusieurs villes, peut-être même au niveau européen ou autre, comment vous allez faire pour avoir les mêmes filières d'approvisionnement, ou en tout cas la même qualité de service ailleurs, parce qu'il n'y aura pas forcément les mêmes infrastructures qui seront présentes? Bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir. Est-ce que je monte une franchise, enfin des franchises d'ateliers, etc., avec la marque, le concept, tout ce qui va derrière, ou clairement je ne pourrais pas me multiplier moi. Donc il y a clairement une discussion, enfin en tout cas une discussion avec moi-même pour l'instant, pour savoir comment je pourrais me développer. Ok, très clair, très clair. Et pour Kunto, j'ai deux questions. Juste pour comprendre, c'est un marché que je ne connais pas très bien. Est-ce que les barrières à l'entrée, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir des certificats? Je sais que le sport santé, c'est quand même parfois réglementé. Est-ce que derrière, vous avez eu des diplômes, entre guillemets, ou fait quelque chose qui permet à vos concurrents de rentrer plus difficilement sur le... C'est une excellente question parce qu'il y a des... En fait, aujourd'hui, nous, on est un compagnon du patient. Donc, quand on accompagne un patient, on n'a pas forcément besoin d'être un dispositif médical. Mais par contre, c'est vrai que là-dessus, ça peut être une vraie barrière à l'entrée pour nous de devenir un DM avec un marquage CE, donc un dispositif reconnu d'autorité de santé, pour déjà les rassurer et pour derrière aller jusqu'au remboursement de la sécurité sociale. Et là, ce serait une vraie barrière à l'entrée. Aujourd'hui, on ne l'est pas encore. On est en train de travailler là-dessus fortement parce qu'on n'a pas besoin de l'être. Et pour nous, c'était très stratégique de commencer dans le bien-être pour aller dans la santé derrière, parce que je connais énormément de startups qui ont commencé dans la santé et ça prend tellement de temps que finalement ils meurent avant parce qu'il y a le BFR, il y a la gestion de la trésorerie, etc., etc. Alors que nous, on a décidé d'aller dans le bien-être, stratégiquement de fournir des accès à la plateforme à un grand nombre de bénéficiaires, avoir des retours, voilà, savoir si jamais ça fonctionne, comment ça fonctionne, améliorer la technologie. Et derrière, on va aller dans la santé, on aura beaucoup plus de valeur parce qu'on aura prouvé, en fait, tout simplement. Donc c'est stratégique, finalement, notre passage. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'APA, c'est de l'activité physique adaptée. Donc, c'est un diplôme reconnu d'État. Malheureusement, c'est très peu valorisé en France, mais c'est quand même un bac plus 5. C'est des personnes qui sont formées à la prise en charge des personnes vulnérables et les accompagner sportivement, culinairement, en tout cas qui prennent en compte les limitations fonctionnelles des patients ou d'un individu, un quelconque, et qui sait adapter des parcours de sport santé. C'est vraiment eux qui nous accompagnent dans la création de nos contenus. Enfin, on en a en interne et après, on a des comités scientifiques aussi. Comme je l'ai dit, c'est de l'ultra-personnalisation. Je raccourcis. Bon, après, on parlait si tu veux. Voilà. Je suis passionné, je vais parler des heures. Il y aura effectivement, je comprends votre curiosité, il y aura effectivement un petit temps après où vous pourrez vraiment creuser tous ces sujets, approfondir. Ce sera ici, apparemment. Merci pour les précisions. Vous n'aurez même pas besoin de bouger. C'est pas encore mieux, ça. Donc effectivement, mais pour le moment, ils ont fait leur taf. C'est à vous de faire le vôtre. Merci beaucoup pour vos projets. Bravo pour vos pitchs. Vraiment, merci et bravo. Vous connaissez la règle. Maintenant, c'est à vous de choisir votre projet préféré selon les critères qu'on vous a partagés. Vous pouvez vous réunir si vous voulez. Ça peut être une bonne façon de collaborer, effectivement. On va donc vous demander le nom d'un projet qui vous a particulièrement plu à vous, jury, pour pouvoir leur donner ce certificat de fin de session de pitch pour le public, pour que vous sachiez un petit peu les coulisses. Chacun vote pour son projet. Et j'imagine qu'après, on en choisira un. N'est-ce pas, Fanny? On en choisira un à la fin. Voilà. Donc, vous pouvez avoir votre propre voix, votre propre avis. Et donc, pour vous, dans le public, qui ne savez pas exactement ce qui se passe au niveau du jury, eh bien, ils ont à peu près 4 critères de sélection. Le premier critère, ça ne va pas vous surprendre pour Change Now, c'est le critère de l'impact positif sociétal. Et donc, d'aller voir un petit peu
c'est quoi leurs chiffres, c'est quoi leurs indicateurs, concrètement, qu'est-ce qui se passe, quel impact ça a sur la vie des gens, sur le monde. Et puis, il y a le critère de l'innovation. Voilà, on a aussi envie d'entendre des approches nouvelles, comment est-ce que ça peut être fait différemment avec un angle peut-être original qui n'existe peut-être pas encore sur le marché. Et puis ensuite, on a le modèle économique. Et oui, la question de la rentabilité, mais aussi de la scalabilité. Comment est-ce qu'on peut développer cet impact? C'est aussi un des critères qui est important et qui a été cité par certains membres du jury précédemment. Et enfin, on a comme quatrième critère, vous vous en doutez peut-être, on est sur une scène de pitch. Il s'agit du critère de la qualité du pitch. Et oui, aussi bien sur le fond que sur la forme. Savoir raconter des histoires, c'est aussi savoir embarquer, c'est aussi savoir convaincre, c'est aussi embarquer des gens dans le projet. Ça parle aussi de la capacité de leadership de ces porteurs et porteuses de projets à pouvoir embarquer. Alors peut-être qu'il y a des pitchs qui vous ont touché plus que d'autres, peut-être qu'il y a des projets qui vous ont touché plus que d'autres. En tout cas, ils ont tous eu le courage de créer leur projet, c'est pas une mince affaire, et de pouvoir venir le présenter ici en 3 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà pitché, d'ailleurs, à main levée, qui a déjà pitché en 3 minutes pour info? On en a quelques-uns. Qui a déjà pitché dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle? Oh, on en a un tout petit peu. Ah non, je vous avais pas vu. Bah oui, mais forcément, vous faites partie. Mais c'est chouette de participer. Et donc que vous ayez pitché ou pas, dans votre langue maternelle ou pas, à Change Now ou pas, devant un jury ou pas, sachez que c'est quand même une sacrée paire de manches. On a besoin de penser à la fois à ce qu'on dit, la façon dont on le dit, les gestes, la gestuelle, le paraverbal, la voix, bref, beaucoup de critères auxquels penser en même temps. Et puis encore une fois, on peut avoir un très bon pitch, mais ce qui compte, c'est quand même le projet qu'il y a derrière. Si c'est du flan, bon, ça se verra vite, on a quand même des experts en face de nous. Donc moi, j'ai été super impressionnée par ces projets, par les porteurs et porteuses de projets aussi. Waouh, ça envoie, je ne peux qu'imaginer le travail qu'il y a derrière. Et même si c'est une seule personne qui est venue présenter son projet aujourd'hui pour ce pitch, parce que c'est le format qu'on propose aujourd'hui, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées sur ces projets, on l'a entendu. Et je pense que c'est aussi l'occasion de les honorer, de les mettre aussi en lumière, de toutes ces personnes qui contribuent au projet. On voit souvent les fondateurs, on voit souvent les personnes qui sont à l'initiative. Mais pour que les solutions fonctionnent, on a besoin d'équipes, on a besoin de collaboration, on a besoin de personnes qui parfois sont un peu plus dans l'ombre, mais qui ne déméritent pas pour autant. Et donc c'est l'occasion aussi de pouvoir honorer toutes les personnes qui contribuent à leur échelle, en entreprenant, mais pas forcément. Voilà, entreprendre, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les moments de vie, c'est une façon de contribuer, il y en a plein d'autres. À main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont à la tête d'une entreprise que je vois un petit peu? Toi, je sais. Ok, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient entreprendre un jour? Yes, je vous vois. Bah, n'hésitez pas à parler avec les personnes qui se sont lancées. Maintenant que vous les avez identifiées à main levée, ça peut être aussi une opportunité. Et puis, bon, on est quand même sur cette session de pitch, donc parler de vos projets qui existent depuis longtemps ou depuis pas si longtemps, c'est vraiment l'occasion ici au Grand Palais de rencontrer des personnes incroyables. Ça fait à peine une demi-journée que je suis là, je crois que j'ai rencontré 15 personnes que je connaissais et c'était pas prévu. Donc, l'opportunité de faire des rencontres, parce que ce qui fait avancer les projets, bah, c'est aussi beaucoup les rencontres, les collabs, les personnes qui nous permettent de voir nos angles morts, qui nous permettent d'avancer. Et c'est aussi ce qui est super important, de savoir s'entourer. J'ai rarement entendu des projets réussir sans que les personnes se soient entourées, que les personnes aient créé leur projet seules ou à plusieurs. C'est vraiment en étant accompagnées, entourées, encouragées qu'on arrive aussi à garder la motivation, garder la discipline aussi d'avancer. Parce qu'entreprendre, c'est loin d'être un sprint, c'est plutôt un marathon. Donc on a besoin de garder de l'énergie, de la motivation et de se rappeler pourquoi on a commencé et pourquoi on fait ce qu'on fait. Vous connaissez peut-être Simon Sinek, ça vous dit quelque chose? Always start with why. Toujours se rappeler pourquoi on fait les choses pour aussi réorienter la trajectoire au fur et à mesure et pas faire les choses au doigt mouillé ou voilà, réajuster en fonction la trajectoire qui est importante pour vous. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons donc réussi à découvrir qui les membres du jury avaient sélectionné pour
pour ce certificat qui va être délivré par Sarah. Anissa. Anissa Et c'est presque pareil. Mince alors, j'ai regardé la mauvaise ligne, j'ai regardé Non, pas Sarah de souci. Samir. Alors déjà, Désolée, merci à Sarah. toutes et à tous pour vos projets. Ça a été un grand honneur de vous accueillir ici, donc on peut vous applaudir bien fort. Ah ben oui. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du jury également. C'est un jury de très grande qualité qui s'est déplacé, qui a fait le déplacement, donc merci pour ça. Oh oui. Et sans plus attendre, je vais pas vous torturer. Le choix n'était pas unanime, ça dénote aussi, ça démontre également la qualité des projets qui étaient représentés. Mais le grand gagnant, c'est un gagnant. Je vais lui demander de se lever. C'est Sébastien avec Compé. Wouhou! Félicitations! Donc on va te remettre ce certificat. On va te remettre ce certificat de pitch coup de cœur qui a été signé par chacun des membres du jury. Bravo, merci monsieur. à vous pour ça. Merci à toi. Peut-être que tu veux faire une photo, je sais pas, ou dire un discours. Il vient de faire 3 minutes de pitch. Je ne pensais pas que j'allais pitch aujourd'hui, pour vous dire la vérité. Et du coup, ça me fait plaisir d'avoir ce prix. Vraiment, merci Karim. Merci Karim pour les terminer. Et j'espère que je vais emmener Compel le plus loin possible. J'espère que vous allez pouvoir m'accompagner. Je sais qu'il y a beaucoup d'influence. Pour les Arts Nouveaux aussi, beaucoup d'influence. BPI France pour les financements, etc. Donc on a besoin de tout le monde pour emmener cette boisson le plus loin possible. Et à l'international surtout. Voilà. Merci. 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 Bravo pour ton projet. Je te souhaite aussi d'aller très loin avec ta boisson. Merci de croire en ce projet et de croire aussi en les autres parce que vous nous avez aussi partagé. Bah oui, le jury partage que ça a été très très dur de sélectionner. Je peux vous comprendre, je suis bien contente de ne pas être à votre place. Mais bravo à vous pour ce choix. Bravo pour les encouragements, pour les soutiens. Merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez continuer à échanger avec eux ici sur leur projet. Si vous avez des conseils à leur donner, des contacts, des collaborations, c'est le moment. Et puis c'est tout pour nous, la session est terminée. J'espère que ça vous aura apporté de l'inspiration, de la détermination et de l'espoir que le monde peut être encore mieux et qu'on peut y contribuer chacun à son échelle. Merci beaucoup, chers membres du jury, et bravo aux pitchers, et merci au public. Et à demain pour des prochaines sessions de pitch.